Pavillon France, partenaire des recettes des lecteurs du Télégramme, vous présente la finale. C'est le jour J, on est à la butte à Plouidère, la grande finale du concours des lecteurs du Télégramme. Ça va se passer à l'intérieur et je crois que le chef Nicolas Conron nous attend, on y va. Nicolas, bonjour. Ça va bien? Mais carrément. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est ce concours, les règles à respecter? Les premières règles, c'est le sourire, la simplicité et la convivialité. C'est tout le temps comme ça ici. Voilà, que tout le monde soit à l'aise pour commencer. Après, les règles à respecter, les règles qu'on a mis en place, en tout cas avec le jury, c'est de mettre la Bretagne en valeur aussi, nos produits, nos producteurs, notre terroir. Donc aujourd'hui, les candidats vont travailler sur la pêche, des crustacés, des poissons, aussi des produits de la terre. Donc ça peut être de la charcuterie, de la viande et puis bien sûr des légumes, on est dans le Léon, donc des légumes. Vous avez 1h30 pour réaliser votre plat avec l'aide d'un commis et amusez-vous, c'est surtout ça. Amusez-vous, prenez du bon temps. Merci. Ouais, c'est bon. Chaque candidat bénéficiera de l'aide d'un commis, mais des commis un peu particuliers. C'est des commis d'un jour. Alors c'est des commis d'un jour, uniquement d'un jour parce que c'est pas des vrais commis. Aujourd'hui on a Manu, mon second, Malika, chef pâtissière, Jérémy, chef de partie du show, Charlie, chef de partie au garde-manger. Donc ils sont commis uniquement aujourd'hui. Le reste du temps ils ont des postes importants pour nous. Élodie, Hugues et Gabriel, bienvenue dans la cuisine. Bienvenue dans la cuisine. Je crois que Nicolas, tu vas leur montrer leur poste de travail. Donc vous allez travailler, alors Élodie, tu vas travailler avec Emmanuel sur ce poste-là, Hugues avec Malika et Gabriel avec Jérémy. Alors on va vous intercaler de 10 minutes en fait, de manière à ce qu'on puisse goûter les plats. Bonjour, Malika, enchantée. Moi j'ai envie un petit secret, j'ai envie de savoir quelle est ta recette aujourd'hui. Donc c'est de la lotte gratinée au beurre de chorizo avec un velouté d'artichaut et une émulsion roquette parmesan et des galettes de pommes de terre au beurre noir. Bah Hugues, moi, je voudrais en savoir plus sur ta recette, tu vas nous faire quoi? Je vais faire du dos de cabillaud, alors qui va être cuit en basse température à 60 degrés, avec du chou-fleur blanc et un romanesco, et une crème de chorizo. La petite astuce de cette recette, c'est la cuisson du poisson dans l'huile d'olive à basse température. Ça, c'est pour pas que l'huile monte trop haut et que le poisson puisse rester moelleux à cœur. Ce qui change d'une cuisson à l'étouffée, à la vapeur, en poêle, etc. Gabriel, c'est quoi cette fameuse recette? Alors c'est du merlu avec du filet mignon de porc fumé, et, le tout roulé dans une feuille de chou avec un peu de tartare d'algues à l'intérieur et une sauce hollandaise avec du tartare d'algues. Je suis sur Guiclan, il y a pas mal de producteurs de choux sur Guiclan, Plouvorne, Pouénon. J'avais envie de faire découvrir leurs produits. Je trouvais que le tout s'alliait bien, le filet mignon aussi, pour le coup, restait bien breton, plutôt que du jambon de pays ou d'autres produits comme du chorizo qui sont déjà un peu moins bretons. Du coup, parce que ta ballotine là, elle est pour tenir, est-ce que tu veux qu'il y ait de l'échange avec le bouillon ou pas? Comment tu... J'ai mis 2 films en fin de compte. Ok. Ouais. Si tu mets les 2 films, tu n'auras pas d'échange Oui. de saveur. Est-ce que tu les laisses comme ça en fait? Oui, je Ok, les ai fait comme ça d'accord. parce qu'en fin de compte, c'est pour qu'elle, être sûr qu'elle tienne. Je sais pas si. Oui, bien sûr, Ouais, pour si qu'elle elle tienne. perce, Voilà. pour qu'elle prenne le goût, je Ok. pense que, je sais pas. Ouais, tu as une sauce avec ça de toute manière. J'ai une sauce hollandaise avec des algues dedans. Alors c'est bon. Voilà. Ok.
le rédac-chef de Bretagne Magazine. Que fais-tu là? Tu es en train de piquer des recettes, je crois. Je regarde ce qui se passe effectivement ce matin parce qu'on va publier les recettes des lecteurs du Télégramme. Ah bah évidemment. Évidemment. Et là, on prépare pour cet été un best-of. Un best-of? Ouais, un best-of de toutes les meilleures recettes qui sont parues ces 5 dernières années dans Bretagne Magazine. Donc voilà, c'est vraiment le top de ce que Bretagne Magazine a publié ces 5 dernières années qui sera proposé aux lecteurs. Qui a dit que la Bretagne n'était pas une terre de gastronomie? Depuis qu'on a lancé ce concours, à la fois dans les pages du journal et sur ses réseaux sociaux, c'est plusieurs dizaines de recettes qui nous sont parvenues. Alors, c'est vrai, c'est plutôt moins que l'année dernière, mais en revanche, le niveau s'est considérablement amélioré. Alors, est-ce qu'il y aura parmi les candidats le prochain Christian Lesquer, le prochain Patrick Geoffroy et le prochain Nicolas Conro? Eh ben non, parce que c'est un concours amateur de cuisine, amateur de partage, amateur de convivialité. C'est ça qu'on leur demande. On n'est pas à Top Chef. Élodie, ça se passe comment? Il fait chaud. Ouais, il fait chaud, c'est vrai que je le ressens aussi. Là, t'es en train de faire quoi? T'en es où dans ta recette? Là, c'est les galettes de blé noir, c'est ça? Une fois que c'est réchauffé, j'ai plus qu'à cuire la lotte et c'est bon. Important, hein, la cuisson du poisson, faut que ça soit juste. Hein. Ben, il y a le commis pour ça. J'ai confiance. On est bon. Oui. Je veux bien. Bonjour Elodie. Bonjour. Manu. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous nous avez préparé de bon? Alors, c'est de la lotte gratinée au beurre de chorizo sur une galette de pommes de terre au blé noir avec un velouté d'artichaut et une émulsion parmesan roquette. Pose ton assiette, Elodie, parce que tu trembles. Plus qu'à goûter. Voilà, bonne dégustation. À tout à Merci l'heure, beaucoup. merci. Merci, au revoir. Ah, on voit pas le temps passer, on voit personne autour de soi à part le commis et ce qu'on fait. On voit personne. On est filmé, photographié, mais on fait pas attention. J'ai tremblé beaucoup. Il m'a dit de poser l'assiette parce que je crois qu'il a cru qu'elle allait tomber, mais non, ça s'est bien passé. Alors, si je gagne, c'est bien, mais l'essentiel, c'est de participer. Et moi, j'ai déjà gagné déjà d'être ici. Je suis fière de moi. Je te sens très concentré, Hugues. Ouais, tout à fait, oui. Tout est dans la tête, donc il faut aller jusqu'au bout. Et tout à l'heure, tout sera dans l'assiette. Et tout sera dans l'assiette. Voilà, donc non, tous nos éléments sont prêts. Malika m'a fortement bien aidé et donc on va pouvoir commencer à réfléchir sur le dressage et envoyer quand on nous le demandera. En fait, moi, l'année dernière, j'étais avec Malika. Donc là, je me retrouve un petit peu dans le contexte. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis, je sais comment que le Hugues, moi je m'appelle Jean-Hugues, il s'appelle Hugues, c'est une bonne coïncidence. Il est en très très bonne main. Et je suis content pour lui, en fait. En plus, ce que je vois préparer, là, ça me semble vraiment top. J'ai hâte de goûter. Jean-Jacques, on est sorti un petit peu de la salle du jury. En tant que président du comité départemental des pêches, tu as jugé tout à fait attention à tout, la cuisson, la façon dont ont été utilisés les produits poissons. Oui, complètement. J'ai même posé des questions aux candidats, je les ai surveillés en cuisine et je surveillais surtout la façon dont ils coupaient et dont ils épluchaient le poisson. Ça, c'est très important. J'ai déjà jugé certains candidats sur la façon dont ils ont tiré la peau, dont certains n'ont pas fait, d'autres, voilà. C'est des petits détails qui font la différence peut-être des fois. Les chips de chorizo, tu les as intercalés dans quoi? Je me souviens plus. C'est des choux romanesco.
on a les sauces. Alors, j'ai voulu faire, donc, par rapport au thème, donc, un dos de cabillaud avec une crème au chorizo. C'est une première. Tu peux nous parler de la cuisson du cabillaud? Alors, la cuisson de cabillaud, j'ai voulu faire ça dans l'huile d'olive à basse température. Alors dans un premier temps, je le fais saisir dans un beurre clarifié à la poêle. Je fais un petit aller-retour, peut-être un petit peu plus. Et après, je le mets donc dans mon huile d'olive à basse température à 60. Ce qui est important, on reste entre 60 et 62 pendant entre 15 et 20 minutes pour que la cuisson, enfin pour moi, la cuisson de ce poisson, elle va être tendre à cœur. Vous avez trouvé le poisson comment dans son aspect? Très bien, très frais. Voilà. Je vous ai vu, regardez, quand vous avez vu qu'il y avait la peau dessus, ça vous a un peu désemparé là? Oui, c'est par rapport au temps. Si on avait un peu plus de temps, je l'aurais. Mais la professionnelle qui est avec moi m'a sauvé de cette tâche délicate. Donc, Merci Malika. Et que je n'abîme pas le filet. Donc non, c'est parce que dans ma recette, j'avais pas de peau. Et je voulais pas de croquant sur le poisson. Ça fout un peu les jetons au départ, parce qu'on se dit est-ce qu'il y a du matériel qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Et on regarde la pendule, on regarde les plats, on regarde la pendule, on regarde les plats. Et puis faut y aller, faut crocher dedans. C'est grand, mais encore une fois, guidé par Malika, c'est du bonheur. Gabriel, comment ça se passe? Ça va, le stress monte un peu, mais bon, on va y arriver, il n'y a pas de souci, je suis bien aidée, donc il n'y a pas de problème. Et tu en es où justement dans le déroulé, dans la préparation de ta recette? Ça va, je suis dans les temps, on est en train de finir la préparation des papillotes. Et puis, il faut qu'elles entrent en cuisson d'ici 5 minutes, donc comme il m'en reste une à préparer en secours au cas où, je pense que ça va être bon, il n'y a pas de souci. Voilà, ça fait, disons que je le mets dans l'eau. Voilà. 5, 4, 3, 2, 1, et ça va être le moment de la dégustation. Bonjour Gabriel. Bonjour. Bonjour. On avait hâte de découvrir le merlu mignon au chou. Oula. C'est joli. Ah, c'est super joli. Ouais. Il y a l'assistant. Super, merci. Vous nous expliquer un petit peu les mystères de ce merlu mignon? C'est autour du chou, en fin de compte, avec du poisson en papillote de chou, avec un peu de filet mignon pour avoir le côté terre, et le côté mer accentué avec l'usage du tartare d'algues. Vous aimez cuisiner les algues? J'ai découvert les algues il y a 1 an et du coup, oui, effectivement, j'aime cuisiner les algues et j'aime aller les ramasser. Donc, Merci beaucoup. Merci Paul. Je trouve ça très joli. Arrivé dans la cuisine, je me suis sentie dans mon élément. Le stress est tombé. Bon, il est remonté un peu à la fin, au moment du dressage, parce qu'on se dit que c'est la dernière ligne droite, il ne faut pas qu'on se rate. Mais la cuisine en elle-même, tout s'est très bien passé. Le commis est extraordinaire. On a beaucoup d'aide, de conseils. Allez, on va accueillir le deuxième service de cette finale du concours des recettes des lecteurs du Télégramme. Pascal, Denis et Morgane, bienvenue. Bienvenue dans les cuisines. Dans la cuisine. Merci. Voilà. Donc ça va vous changer un petit peu de vos cuisines. Oui. Mais en tout cas, Jérémy, Malika et puis Manu sont là pour vous aider à prendre vos repères et puis ça va le faire. Aucun stress. Non. Non, il faut pas. Donc du coup, Pascal, tu vas aller avec Manu sur le poste qui est à gauche. Oui. Denis avec Malika. Et Morgane avec Jérémy qui est là-bas à droite. Donc vous avez une heure pour faire vos recettes. Vous avez vos lentilles sèches, vous les sortez. C'est le moment pour les candidats d'expliquer leurs recettes au commis. On va mettre avec un peu de farine de sarrasin. C'est ça, les 2 cuillères. 5 minutes précieuses qui peuvent changer la donne.
va pouvoir me donner des idées inversement, bon, sachant que je prendrai la décision finale, mais je l'écouterai parce que bon, c'est quand même un professionnel aussi, donc il a des bonnes idées à donner. Un dernier conseil pour la route? Bien garder son poste propre, tout ça, ça fait partie aussi de la note. Bien, chef. Ok? Ok. Allez, bon courage. Merci. Denis nous prépare des médaillons de Lot avec pieds de cochon, épinards, radis, agrémentés d'une tuile au jus et sarrasin. Morgane, elle, s'est tournée vers un lieu à la vapeur d'algues, accompagné d'un samoussa du Léon et de son émulsion au lard fumé. Quant à Pascal, elle vient de commencer son parmentier entre terre et mer, des crustacés, de l'andouille et sa petite touche personnelle, du carigos. C'est une épice bretonne qui a été donc créée par un pharmacien breton donc de la région de Lorient. C'est vrai qu'à l'époque, il recevait donc énormément d'épices qui venaient des pays de l'Inde, justement donc de l'Orient. Et donc c'est vrai que cette épice-là, eh bien, on la trouve de façon assez confidentielle, donc certes dans le secteur de l'Orient, mais sinon donc, dans certaines pharmacies qui justement peuvent le distribuer. La recette, elle vient de ma tête. Voilà, c'est quand j'ai vu effectivement l'objet du concours, et donc c'est là que ça a commencé à venir justement. Donc c'était la pomme de terre, c'était l'andouille, c'était ensuite la langoustine et les coques, et c'était la sauce au carigos aussi. Pascal, on en est où là? On arrive à la préparation de la sauce, donc c'est quand même un élément important. Et puis après, on attaque le dressage et puis la version gastronomique. Voilà, mais donc on est bien. Merci beaucoup. Bonjour Pascal. Pascal. Bonjour Manu. Bonjour. Voilà, je la pose. Des langoustines. Vous êtes la seule à proposer un crustacé. Oui, et ça faisait partie des consignes. Et donc c'est vrai que la langoustine en plus étant de saison, c'est vrai que c'était l'occasion de la mettre à l'honneur. Vous pouvez nous expliquer un petit peu plus ce qu'il y a dans le plat sur l'assiette là? Alors pour l'assiette gastronomique, et donc là c'est vrai qu'avec Emmanuel donc ça a été revisité, donc on retrouve tous les éléments, c'est-à-dire qu'on retrouve la purée qui cette fois-ci a changé de forme, on retrouve également donc les langoustines qui elles ont également changé de cuisson. Voilà, puisque au lieu d'être cuite effectivement à l'eau, au bouillon, de façon pochée, ouais. Voilà, de façon classique. Donc là, elles ont été effectivement cuites crues. Okay. Dans le jus, voilà. Donc c'est vrai que ça a été revisité et dans la forme et dans la présentation. Bien, bonne dégustation. Merci. À tout à l'heure. J'ai pas trop vu les autres cuisiner, je n'ai pas eu le temps. Alors par contre, il y a une très très bonne ambiance, que ce soit avant le passage en cuisine ou après le passage en cuisine. Et on a pu effectivement goûter donc, les recettes qui ont été proposées par les autres. Alors ça permet du coup d'avoir encore d'autres interprétations et ça donne des idées encore pour continuer. Forcément, c'est les recettes qu'on va retrouver dans le Telegram, ou elles y sont peut-être déjà d'ailleurs. Alors, les recettes sont déjà sur Facebook, vous pouvez tous les retrouver. On a même demandé à nos lecteurs s'ils avaient été à notre place, lesquels ils auraient choisi des plats. Et puis ensuite, donc après la publication des recettes, ça va démarrer vendredi. On va donner la finale, celle qui est partie en finale, et on va la décliner donc sur 6 semaines. Donc c'est un rendez-vous qu'on fixe entre nos lecteurs et les recettes des candidats. Le petit moment qui va être compliqué, ça va être lequel? Tout est facile. Non, le montage des samoussas. Où parfois les crêpes ne tiennent pas et elles peuvent exploser lors du montage.
commis aide énormément aussi. On forme une équipe, voilà, on n'est pas chacun de notre côté, on travaille vraiment ensemble, on se répartit les tâches. J'avais préparé une feuille de route, voilà, on s'est dit avant la recette, toi tu fais ci, toi tu fais ça. Tu peux remettre un thermidor déjà dessus, ouais. Pour moi, c'est bon. D'accord, Visiblement, les samoussas au blé noir de Morgane ont tenu le dressage. Bonjour Morgane. Bonjour. Pardon. Bonjour. Donc voici le lieu à la vapeur d'algues, samoussa filé et émulsion au lard fumé. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le choix du poisson, la manière dont tu as conçu ton plat? Alors j'ai essayé de marier les saveurs de la terre et de la mer et d'essayer de faire des associations cohérentes avec le lieu cuit dans un bouillon d'algues pour apporter une touche iodée. Dans mon samoussa, j'ai mis de l'artichaut, de l'andouille, des petits pois, donc tout ce qui a rapport avec la terre, de la betterave chioggia pour rappeler aussi le goût de la terre, et un petit peu de coriandre pour relever le tout. Voilà. Et la vinaigrette est citronnée pour apporter de l'acidité au plat. Merci. Mes parents ne sont pas du tout cuisiniers, donc dans mon enfance c'était des boîtes avec ma mère parce qu'ils n'avaient pas le temps par leur travail. Par contre j'avais un grand-père féru de cuisine qui passait son temps dans son garage, donc c'était son antre à préparer, du kiki à faire, ce sont vraiment des produits du terroir, le homard breton, armoricaine, grillé. Donc c'est un peu une Madeleine de Proust de retrouver certaines saveurs, certaines associations aussi parce qu'il adorait faire des essais. Donc je pense que la passion pour la cuisine me vient en grande partie du grand-père. Alors, tu commences. Ok. La lotte que j'ai eue tout à l'heure était franchement magnifique. Pour moi qui viens de la région parisienne, c'est vrai qu'avoir un poisson de cette qualité-là, c'est un rêve. Ou alors il faut dépenser des sommes astronomiques. Moi, en Bretagne, on a ça à portée de main. Donc ça, vraiment, c'est une chose qui me motive beaucoup pour faire la cuisine en Bretagne. Justement, le pied de cochon, ça fait beaucoup de gelée, donc c'est ça qui fait que la texture... Donc la difficulté principale de ce plat-là, c'était de pouvoir obtenir une galette à base de farine de sarrasin et des jus récupérés, donc des pieds de cochon et de la lotte. Donc cette galette est assez difficile à faire parce que ça dépend un peu de la concentration des jus en gélifiant et de la proportion avec le sarrasin. Là, je te laisse mettre la lotte, du coup, je fais pareil. Ok, non, c'est bon, vas-y. Denis, est-ce que vous pouvez nous donner l'intitulé de la recette? Ce sont des médaillons de lotte avec du pied de cochon et avec des épinards et quelques radis. La tuile est faite à partir des jus récupérés du pied de cochon et de la lotte, mélangés avec un tout petit peu de sarrasin, ce qui permet de faire une texture un petit peu croquante, un tout petit peu collante, qui est assez agréable, je vous laisse le juger. Et j'ai mis un petit détail, donc j'ai mis des feuilles de thé fraîches frites qui viennent de mon jardin là sur le dessus, qui vont très bien, à mon avis, avec les poissons. Bon, donc on n'a pas tout à fait réussi à faire une galette entière, mais donc on l'a fait sous forme de tuile, et bon, je crois que le résultat me paraît, moi, satisfaisant. Après, c'est bien sûr le jury qui en décide. Ça y est, ce concours de recettes des lecteurs du Télégramme touche à sa fin. Nicolas, vous avez mis longtemps à délibérer? On a mis très longtemps à délibérer, oui. Mais en tout cas, il faut toujours choisir un vainqueur, donc c'est fait. Eh bien, avant d'annoncer le vainqueur, je propose qu'on accueille les candidats. Rejoignez-nous avec les commis d'un jour. Avec les commis d'un jour. Donc moi, je voulais
D'abord, vous remercier tous d'être là. C'est toujours un grand plaisir de vous recevoir et d'avoir du monde avec nous, de partager des moments comme ça qui sont importants, intenses pour vous, mais pour nous aussi. Ils vont être récompensés, bien évidemment. Ils vont être récompensés. Alors, le gagnant ou la gagnante aura tout simplement un week-end bien-être à la butte. Et puis, chose importante, il faudra que le gagnant ou la gagnante revienne, passer une journée avec nous et mettre son plat à la carte. Bon, franchement, moi j'ai envie de savoir. Alors, tous les plats nous ont plu, il y avait du niveau, il y avait de la technique, il y avait plein de choses, mais dans les plats, il y a de l'émotion aussi. Et aujourd'hui, le plat qui nous a donné beaucoup d'émotion, c'est le plat de Gabriel. Bravo Gabriel. C'est vraiment grandiose. On en a plein les mirettes et je pense qu'on aura beaucoup de souvenirs et pour un moment tous autant qu'on est les candidats. Allez, à l'année prochaine. Pavillon France, partenaire des recettes des lecteurs du Télégramme, vous a présenté la finale.